a des expos qui donnent faim, et il y en a d'autres qui nourrissent. À peine 30 ans, curatrice, critique, traductrice, autrice, bardée de diplômes et depuis pas si longtemps directrice artistique du Cercle Cité. Anastasia a de quoi rendre chèvre. Son dernier commissariat est un bonbon. Et tiens, on y retrouve Trixie Weiss. Anastasia. Joie. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir dans cette exposition hors d'œuvre donc. Alors, raconte-moi un peu. Oui, c'est une expo sur la nourriture, la métaphore et le motif ou le matériel, on peut dire même, de la nourriture dans l'art contemporain. Donc, en fait, je trouve que l'art et la nourriture, c'est quelque chose qui se déguste par des sens, donc par la vision. Ça, c'est quelque chose en commun, par le goût, par l'odorat, aussi par du son, on peut dire. Donc, du coup, il y a beaucoup de parallèles. Après, on dit aussi les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en commun entre la nourriture et l'art. Effectivement. C'est marrant de te retrouver dans un milieu de frites comme ça, Oui. immense, géante. Tu as fait le parallèle avec une autre exposition Oui. des musées de la ville, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, il y a une expo au Lethbridge City Museum qui s'appelle All You Can Eat et qui est une expo vraiment très historique et très plutôt axée sur le social. Et du coup, ils ont décidé de ne pas inclure des œuvres d'art. Et ça, je trouvais dommage parce que voilà, l'art et la nourriture, c'est quand même quelque chose qui va ensemble. C'est un motif qu'on a dans l'art depuis, on pense au XVIIe siècle avec des natures mortes, ou même après, c'est quelque chose qui a toujours été un grand thème dans l'art parce que c'est en fait un thème de notre quotidien. Et du coup, j'ai proposé de transformer tout notre espace d'exposition, vraiment dédier l'espace d'exposition à la nourriture et aux boissons aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose, ça, c'était aussi un choix. Une œuvre d'art qui fait plaisir aux détracteurs de l'art contemporain. Oui, absolument. En fait, c'est une œuvre aussi très personnelle, on peut dire, parce que c'est une œuvre d'Alexandre Lavet, qui, lui, est français, mais qui, en fait, a déménagé à Bruxelles. Et il voulait rendre hommage, en fait, par cette installation, à toutes les soirées de vernissage qu'il a pu avoir en tant que jeune artiste à Bruxelles avec cette bière très populaire belge. Mais en fait, ce qu'on voit pas directement, c'est que c'est pas un ready-made, donc c'est pas les canettes de bière qu'on peut vraiment trouver comme ça à la fin d'un vernissage. C'est en fait de la peinture sur canette. Donc c'est un trompe-l'œil, c'est très très fin. La peinture et on a vraiment l'impression que c'est les vraies canettes. Ce sont des canettes, bah ouais. On est vraiment dans l'antre du sucre et de la gourmandise, quoi. T'as la petite maison de Trixie Weiss aussi. Oui, en fait, j'avais demandé à Trixie Weiss de créer des œuvres spécialement pour cette exposition. C'est à elle et à Hugo Lee que j'avais demandé ou commandé, on peut dire, des œuvres. Et la petite maison au sucre, on va la visiter tout à l'heure. Elle est juste là. Elle est effectivement très petite. Donc, on a des frites géantes. Et après, on a quelque chose qui normalement est censé être très grand, qui est très petit, donc vraiment ce jeu d'échelle. Et en fait, cette petite maison, on a l'impression qu'elle est en marbre, mais elle est vraiment en fondant. Et il y a quelques temps, Trixie, elle avait fait une série de vidéos des objets en sucre qui explosent. Et moi, je lui ai demandé de faire un objet comme ça, un petit objet en tant que sculpture, parce que j'ai bien aimé le message. Le message, c'était vraiment en fait, un peu une critique au capitalisme, mais aussi une critique à cette addiction de toujours vouloir avoir plus, et aussi très particulièrement un peu situé vraiment au Luxembourg. C'est c'est cette volonté de vraiment acheter une maison, avoir une voiture. Donc voilà, c'est un peu ça, mais de l'autre côté, c'est quand même aussi ludique et ça nous rappelle quand même aussi l'enfance parce que voilà, c'est un peu Hansel und Gretel, c'est une maison en sucre où on pense Noël. Il y a les deux sentiments qui peuvent être ressentis. Et celle-ci n'explosera pas alors?
Elle n'explosera pas, celle-ci. Non, elle n'explosera pas. Vous la gardez. Oui, c'est une œuvre qui est censée rester, qui est censée survivre le temps, on va voir, mais en ce moment, c'est très très stable. Avant que quelqu'un la mange. Oui, ça Ok. malheureusement, on n'est pas à l'abri.